Beaucoup de traders débutants ne sont pas à l'aise avec des temps trop rapides en trading d'options binaires. Alors c'est spécialement pour cette raison que je viens de créer cette stratégie. Bien évidemment, si j'utilise un temps pour qu'un maximum de traders soit le plus à l'aise possible, je vais également utiliser des indicateurs très simples et pourtant très puissants que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui, même si tu commences le trading d'options binaires avec cette vidéo. Je t'invite grandement à regarder cette vidéo jusqu'au bout, car à la fin de celle-ci, j'aurai une surprise à t'annoncer. Donc là, je vais arrêter de perdre du temps, on se retrouve directement sur mon écran. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'aller voir tous les liens importants qui sont sous cette vidéo. Ok, donc là c'est parfait, je vais pouvoir placer mon premier trade à la hausse pendant 2 minutes et je vais t'expliquer comment fonctionne cette stratégie. Dans un premier temps, je vais te dire comment paramétrer les indicateurs que je vais te montrer et par la suite, je vais te montrer comment appliquer cette stratégie de ton côté et après on verra les petits détails. Dans un premier temps, laisse-moi t'expliquer en 30 secondes la différence entre du trading classique et du trading d'options binaires. Donc là, j'ai passé un trade à la hausse. Donc comme tu t'en doutes, mon but c'est que le marché continue à monter. Première différence comparée à du trading classique, c'est que là j'ai défini un temps en amont. Ce temps, il peut aller de 5 secondes à 4 heures. Moi j'ai mis 2 minutes parce que c'est en adéquation avec la stratégie que j'ai mis en place. Deuxième et grosse différence comparée à du trading classique, c'est que j'ai un taux de paiement garanti. C'est-à-dire que si mon trade se termine correctement et que ce soit vraiment au bord de mon point d'entrée ou complètement au-dessus, je vais récupérer 92% de ce que j'ai investi. Moi là tu peux voir que j'ai placé un trade avec 20 $. Mon trade se termine correctement, je récupère mes 20 $ plus 92% de cette somme, ce qui équivaut à 18,40 $. En 2 minutes, j'aurais quasiment fait x2 sur mon investissement. Et c'est pour ça que tu peux commencer en trading d'options binaires avec par exemple 10 $, alors que c'est totalement impossible en trading classique. Maintenant, on va aller paramétrer les bougies. Donc tu mets des bougies classiques en 30 secondes et tu vas mettre les mêmes indicateurs que moi. Donc un CCI et un vortex. Tu vas commencer par modifier le CCI en période 6, le style 100 et moins 100. Tu peux voir que le CCI, il est assez uniforme, il a la même couleur. Si tu veux y voir un peu plus clair, tu peux mettre la ligne principale en 2 pixels en blanc. Ensuite, le 100, tu le mets en rouge. 2 pixels, tu mets l'opacité au maximum. Et tu fais la même chose, mais là, tu mets en vert 2 pixels, opacité au maximum aussi. Tu sauvegardes et maintenant, tu vas aller modifier le vortex en période de 5, style vert et rouge. Pareil, on va mettre 2 pixels pour une meilleure visibilité. Tu sauvegardes et là, tu es prêt à utiliser cette stratégie. Tu vas voir, elle est super simple et je vais te l'expliquer maintenant. Ok, donc là, c'est parfait. Je vais pouvoir placer un second trade à la baisse pendant 2 minutes toujours. Et ce coup-ci, je vais t'expliquer comment fonctionne cette stratégie. Alors, on va commencer par regarder le CCI. Donc, c'est souvent lui qui va confirmer en premier. Tu as une moyenne haute, une moyenne basse et la ligne blanche qui représente le marché mais sous forme de ligne. Tu as deux patterns qui vont nous intéresser. Soit quand cette ligne, donc qui représente le marché, va être au-dessus de la ligne rouge et se mettre à redescendre, ou alors quand elle va être en dessous de la ligne verte et se mettre à remonter. Ce qui nous intéresse particulièrement dans ce schéma, c'est le croisement que tu peux voir ici, donc un croisement baissier. Le marché passe en dessous de la ligne rouge, baissier, d'accord? Et pareil à la hausse, la ligne blanche qui est en dessous de la ligne verte se met à remonter au-dessus de la moyenne verte. Donc elle remonte, donc c'est un croisement haussier. Dans mon cas, tu peux voir que juste ici, j'ai eu un croisement baissier. Donc j'ai une première confirmation que le marché va partir à la baisse. Maintenant, je ne vais pas cliquer tout de suite sur plus bas. Je vais attendre d'avoir ma seconde confirmation qui va venir un tout petit peu plus tard. C'est avec le vortex. Pour que tu puisses mieux le comprendre, je vais, hop, mettre ça comme ça et tu as juste à retenir une phrase. Donc seulement sur le vortex, on regarde pas le CCI là, la ligne qui est au-dessus c'est la direction du marché. Ici tu as la ligne rouge qui est clairement au-dessus de la ligne verte, donc ta tendance va être baissière. Et si on regarde le graphique, en effet le marché se met bel et bien à descendre. À l'inverse, juste à côté tu peux voir que la ligne verte est repassée au-dessus de la moyenne baissière et tu peux voir que donc la ligne verte au-dessus, tendance haussière. Quand on regarde le graphique, c'est exactement ce qui se passe. Donc dans mon cas ici, j'ai eu ma première confirmation sur le CCI et sur le vortex, ma moyenne rouge est repassée au-dessus de ma moyenne verte. Donc à ce moment-là, j'ai ma double confirmation, j'ai mes deux indicateurs qui confirment la même direction, donc je peux cliquer sur plus bas et comme tu vas le voir, le marché va bel et bien continuer à descendre. Ça peut arriver que ça remonte comme ça, mais au bout des 2 minutes, ça va se terminer en dessous de ton point d'entrée. On va attendre la fin du trade, on va ouvrir ça à côté. Donc là, il reste 5 secondes et tu peux voir que le trade va être validé. Mais là, tu peux te dire, bah j'ai quand même eu chaud. En effet, j'ai eu chaud parce que il manque un détail avec cette stratégie et je vais te l'expliquer maintenant. Voilà, donc là je vais placer un dernier trade et je vais te montrer la vraie différence comparée au trade précédent. Donc là tu peux te dire qu'il n'y a pas grand chose qui a changé. Hop, je vais ouvrir ça, on va revoir tout ce qu'on a à voir. Le taux de paiement est toujours de minimum 90%, il est de 92%, je suis toujours sur un temps de 2 minutes. Ensuite, on peut voir que sur le CCI, on a eu le pattern du marché qui est au-dessus de la moyenne haute et qui se met à redescendre, juste ici, croisement baissier, donc première confirmation d'un marché qui va à la baisse. Maintenant, on va aller voir le vortex. Au début, on était sur un marché haussier, comme tu peux le voir juste ici. La ligne verte est au-dessus de la ligne rouge. Juste là, il y a eu le croisement et c'est à ce moment-là que j'ai déclenché mon trade de vente, donc mon trade à la baisse. J'ai eu mon croisement, donc là, j'ai ma double confirmation et je peux cliquer sur plus bas. Maintenant, qu'est-ce qui change comparé au trade précédent? Eh bien, c'est très simple. Là, tu peux voir, il y a écrit M22. Donc là, tu vois exactement 22 minutes d'évolution de marché. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder en H1, donc en 1 heure.
tac, voilà. Tu te mets bien la dernière bougie collée le plus à droite. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement qu'on est sur un marché baissier. C'est ce qu'on appelle une tendance baissière. Cette tendance, on va en profiter pour trader dans le même sens. Quoi qu'il arrive, même si tu as des confirmations d'un marché haussier comme ici, tu ne vas pas trader à la hausse. Tu vas par contre attendre que le marché se mette à gentiment repartir à la baisse. Dès que tu as ta première confirmation avec le CCI, tu attends ta seconde confirmation avec le Vortex qui a lieu exactement là. Et donc là, tu profites en toute sérénité et tu vas assurer un trade gagnant. Et donc la différence avec l'autre marché, c'est que l'autre marché était complètement stagnant. Sur environ une heure de marché, le marché ressemblait à ça. Il montait, il descendait, il montait, il descendait. Il était complètement instable. Alors que là, tu as une belle tendance. Et pourquoi il faut profiter de la tendance? C'est très simple. Si un marché est baissier, c'est qu'il y a plus de personnes qui vendent que de personnes qui achètent. C'est aussi simple que ça. À l'inverse, si tu as un marché haussier, comme est-ce que j'en ai près de moi là? Ouais, on va dire comme ici. Là, il y a plus de personnes qui vendent que de personnes qui achètent. Et encore, ce marché n'est pas parfait parce que tu peux voir qu'il y a beaucoup de bougies qui sont au même niveau. Tu vois la différence? Pas mal de bougies au même niveau, alors que moi, les bougies sont vraiment dirigées à la baisse. Et donc c'est ça la vraie différence comparée au trade précédent. Et c'est ce genre de marché que tu vas devoir trouver si tu veux utiliser cette stratégie. Donc là, tu peux voir que j'ai commencé avec 100 $, si je dis pas de bêtises. Je suis à 155 $ en seulement 3 trades et en environ 6 minutes de trade au total. J'avais dit que j'avais un cadeau pour toi. C'est très simple. Si tu veux avoir 5 formations pour commencer les options binaires et voir si ça te plaît ou non, je t'invite à te créer un compte avec le lien qui est sous cette vidéo. Une fois que c'est fait, tu m'envoies un message et je t'envoie directement cette formation pour avoir 5 vidéos pour apprendre les bases du trading d'options binaires et pour pouvoir évoluer de ton côté. Après, si tu souhaites aller plus loin, tu me le dis par message Telegram et ensuite on se retrouvera dans le groupe privé qui est lui aussi totalement gratuit. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était Binaire et Compère. Salut.